Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. J'ai intitulé mon sujet « Se fixer les bornes ». On a besoin de certaines bornes dans notre vie, surtout dans notre vie spirituelle. Je ne sais pas si vous en avez, peut-être même que vous dites « mais je n'ai aucune borne dans ma vie spirituelle ». Ma vie spirituelle ne ressemble à rien. Vous avez vu que dans le désert, il n'y a aucune borne dans un désert. Le désert est ainsi. C'est un désert avec sa sécheresse, puis aussi du sable à perte de vue, mais difficile de trouver la direction. Quiconque s'y aventure s'y perd et il meurt. Surtout s'il n'est pas habitué, comme les Bédouins, à suivre les pistes qui mènent à l'oasis et à la bonne destination. Mais mon but n'est pas de vous conduire dans une oasis, c'est de vous conduire vers le royaume de Dieu. Bien plus qu'une oasis, c'est de quitter le désert pour le paradis que Dieu désire vous offrir. Oui, il y a un royaume, il y a un paradis, il y a un ciel, il y a une gloire qui existe, et c'est le plan de Dieu que nous puissions y entrer. Mais pour cela, il faut que le périmètre du royaume de Dieu puisse être fixé dans notre vie. C'est que Dieu puisse régner dans le périmètre de notre existence. Parce que si Dieu ne règne pas dans notre vie ici-bas, nous ne pourrons pas entrer dans son règne à lui là-haut. Donc nous avons une responsabilité d'écouter la parole de Dieu et de nous fixer les bornes de cette existence glorieuse que Dieu désire produire en nous. Dans Marc 5, dans l'évangile de Marc, chapitre 5, verset 35, Jésus va dire à un homme qu'il a besoin de bornes. Il va lui dire clairement, borne-toi, borne-toi, pas n'importe quoi, mais borne-toi à croire. Vous avez des gens qui sont malheureusement, comme on le dit parfois, bornés. Ils ne veulent rien entendre. On a beau leur parler de Jésus, leur parler de la grâce, ils restent fermés, bornés avec des œillères. Ils ne veulent pas entendre. Alors ils restent dans leur désert. Ils évoluent dans leur désert spirituel et ils agonisent dans leur existence. Mais s'ils écoutent la parole, ils vont sortir du désert et ils vont commencer à vivre le miracle de Dieu. Dans Marc 5, verset 35, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « ta fille est morte ». Voilà ce qu'on dit à cet homme, « ta fille est morte ». Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « ne crains point, crois seulement ». Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et il lui dit, « Talita kumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva, se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Amen. On peut comprendre qu'il se moquait de Jésus parce qu'il savait que la fille ne dormait pas, mais qu'elle était bel et bien morte. Mais pour Jésus, elle n'était pas morte de façon définitive, mais en sommeil, parce qu'il savait qu'il allait la ramener tout simplement à la vie. Alors les messagers de la synagogue arrivent vers le chef de la synagogue qui est en train de supplier le Seigneur de venir faire quelque chose pour sa fille, parce qu'elle va mourir. Mais entre-temps, elle est décédée. Donc les messagers arrivent en disant « N'importe plus le maître, c'est terminé, l'affaire est... » Non, il n'y a plus rien à faire, ta fille est morte. Voilà le message négatif qui va retentir. Mais Jésus va aider cet homme en lui disant que sa foi a besoin d'évoluer maintenant dans un périmètre où il va devoir se borner à une seule chose, c'est croire. Et je vous invite, si vous êtes dans une situation de désastre, de catastrophe, de drame, et bien maintenant à croire que Dieu peut intervenir. Sans Jésus, rien n'est possible, mais avec lui, tout devient possible. Allez, on écoute Marilyn qui nous encourage, elle chante « Sans toi ». Oui, sans Jésus, ça n'est pas possible, mais avec lui, tout va devenir possible. On se retrouve tout de suite. Depuis tant d'années,
Mon cœur espère ta présence, il ne veut que toi. Présent dans ma vie, oh, je veux te voir, t'entendre et me surprendre. Lumière inébranlable, regard inoubliable, tu m'as renouvelé, guéri. Je ne suis rien sans toi, je ne suis rien sans toi. Tes promesses, elles sont si douces. Je ne suis rien sans toi. Toujours à mes côtés, protecteur fidèle, belle est ta grandeur. Wow. Grâce à toi je vis, j'existe pour t'aimer. Toi l'amour parfait, plus de peine, de malheur, mon libérateur, ta lumière envahit mon être. Je suis rien sans toi, je ne suis rien sans toi. Tes promesses, elles sont si douces. Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Tes promesses sont si douces. Je ne suis rien sans toi. Tes promesses sont si douces. Je ne suis rien sans toi. Oh non, non, je ne suis rien. Tes promesses sont si douces. Je ne suis rien, je ne suis rien, je ne suis rien sans toi. Merci à Marilyn qui nous dit sans Jésus, ça n'est pas possible, mais avec lui maintenant, tout devient possible. Fixe-toi des bornes. Ne crains point, crois seulement, c'est-à-dire littéralement, borne-toi à croire. Quand j'ai construit ma maison, j'ai dû mettre tout un grillage autour de la propriété de ma maison, et à un moment, j'avais du mal à trouver la borne. Mais à force de creuser, j'ai vu cette petite borne jaune apparaître, et là, je savais qu'à l'intérieur, j'étais chez moi. Eh bien, si vous voulez voir la gloire de Dieu se manifester et résister à tous les messages négatifs, les messages de défaitisme, les messages d'impossibilité qui résonnent autour de vous, commencez à fixer dans votre existence les bornes de la parole de Dieu et tout va devenir possible. Ne crains point, crois seulement. Car Jésus savait déjà que l'enfant allait ressusciter. Vous avez besoin, au travers de ce périmètre, de la parole, de voir Jésus à l'œuvre. C'est à l'intérieur de ce périmètre que le royaume de Dieu se manifeste. Oui, le royaume où Dieu est roi.
kingdom en anglais, le royaume, the kingdom of the dominion of the king, le domaine du roi, l'endroit où le roi règne. Votre vie, le périmètre de votre existence doit être maintenant confié à la royauté et à la seigneurie de Jésus, afin que ce périmètre ne soit pas un périmètre de mort, mais que ce soit un périmètre de vie. Jésus entra, et vous avez vu, Jésus a veillé à l'atmosphère de la maison. Il n'a pas permis, il a demandé aux pleureuses maintenant de s'en aller. Il a demandé à la foule bruyante de se taire. Il a fait sortir tout le monde de la pièce. Il n'a pris avec lui que Pierre, Jacques, Jean et le chef de la synagogue. Ils sont entrés et à l'intérieur, Jésus a veillé à l'atmosphère pour qu'elle soit une atmosphère de foi, une atmosphère spirituelle. Ne laissez pas entrer dans votre périmètre de vie ceux qui vont venir vous nuire. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et vous avez des personnes, malheureusement, qui apportent une atmosphère toxique, nuisible. Maintenant, prenez soin de votre vie spirituelle. Faites le ménage dans votre vie. Qu'au cœur du périmètre de votre existence, délimité par les bornes de la parole de Dieu, Jésus soit celui qui règne. Et vous allez voir de cette manière votre vie, connaître la manifestation glorieuse de Jésus, celui qui a la puissance de ressusciter les morts. Il va transformer les situations de votre vie en manifestant sa gloire par l'autorité de sa parole. Jésus par là, il dit, jeune fille, lève-toi. Et le miracle s'est opéré, alléluia, elle s'est levée et elle a marché. Vous avez des choses qui doivent se mettre en marche dans votre existence. Mais surtout, ce qui doit se mettre en marche chez vous, c'est votre propre vie spirituelle. Vous devez vous lever maintenant de cette torpeur, de cet état de mort spirituelle et vous mettre en marche pour Jésus. Pour cela, il faut lui permettre d'entrer. Il est entré dans la chambre. Permettez à Jésus d'entrer dans votre vie. Permettez-lui maintenant de venir chez vous, en vous. Permettez à sa parole de résonner. Permettez à cette parole de prendre autorité. Bornez-vous à écouter la parole de Jésus. Et vous allez voir, avec lui, tout va changer. Jésus a dit à ses disciples un jour, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec lui, tout devient possible. Je vous invite vraiment à le laisser régner. Entrez dans votre existence, faites taire maintenant, au nom de Jésus, toutes les voix négatives, toutes les voix de défaitisme, faites-les taire, rejetez-les, et ne permettez qu'à une seule voix de résonner en vous, la voix de Dieu, la voix de la parole de Dieu, la voix de la Bible. Maintenant, je vous invite à prier, afin que Jésus entre dans votre existence. Seigneur, viens en moi, faites cette prière là où vous êtes. Seigneur, rentre chez moi. Seigneur, présente-toi devant ma vie, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'entendre ta voix. Je m'engage maintenant à ne plus écouter les voix du monde, les voix de mensonges, les voix de défaitisme. Je veux maintenant, Seigneur, écouter la voix de ta parole. Je refuse les voix négatives. Je veux écouter la seule voix de la Bible, la seule voix des Saintes Écritures, la seule voix qui produit la foi en moi. Seigneur Jésus, que ta voix résonne en moi. Je la reçois maintenant et je me lève pour te servir. Je me lève pour marcher avec toi, pour marcher à ta suite. Je veux devenir ton serviteur, ta servante. Je veux être ton disciple, Seigneur. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Réjouissez-vous maintenant. Vous vous êtes levés, vous êtes mis en marche pour Jésus. Ça n'est que le premier pas sur le chemin d'une vie nouvelle. Dieu en prévoit encore de nombreux. Vous allez voir la gloire du Seigneur se manifester en vous et au travers de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à me retrouver dans de prochaines émissions où vous pourrez écouter tout à nouveau ce glorieux message de l'Évangile. À très vite.